Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonjour, bonsoir à toutes mes frères et sœurs chrétiens. J'espère que vous vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'a pas encore changé, c'est toujours le même. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Prenez siège et regardez la vidéo avec moi. C'est une vidéo très intéressante. Allons-y. Là, on a une maman d'origine kenyane qui vit aux États-Unis depuis déjà plusieurs années. Elle est mariée et elle a 3 enfants, 16 ans, 13 ans et 6 ans. Tout se passe bien dans sa vie. C'est une femme travailleuse, c'est une femme bosseuse, c'est une femme battante. C'est une bonne épouse, c'est une bonne mère. À chaque fois que l'occasion se présente, elle descend au Kenya, histoire d'aller se ressourcer, histoire d'aller changer d'air. À chaque fois qu'elle descend, elle ne part pas avec sa famille, elle part souvent seule. En 2025, particulièrement en fin d'année 2025, elle a décidé de partir avec toute sa famille, son mari et ses 3 enfants, plus elle-même. Parmi ses enfants, la plus grande, qui a 16 ans, elle ne voulait pas. Parce qu'elle vient de rentrer dans un truc de pom-pom girl. Elle vient aussi d'intégrer un genre de mouvement. Je ne sais pas si c'est le lycée. En tout cas, elle vient de changer un genre de mouvement là. Donc, elle voulait rester histoire de profiter de sa nouvelle vie de grande fille. La maman a dit que non, on va descendre. On ne dure pas. Tu vas aller profiter aussi des gens qui sont au pays. Et à côté de ça, n'oublie pas que tu es d'origine africaine. L'enfant dit que oui. Mais moi, je n'ai pas envie de partir. La maman a dit que pardon, on va partir. On va partir, on ne dure pas, c'est comment? Tu vas rester comment? Nous, on part, nous tous, on te laisse ici avec qui? Si quelque chose t'arrive, l'enfant a accepté. La maman est descendue au Kenya avec son mari, avec ses 3 enfants, plus elle-même. Arrivés au Kenya, ils ont passé de belles fêtes. Ils ont profité à fond, mes chéris. Après les fêtes, la maman prend sa famille histoire d'aller visiter un peu le safari, la nature, les animaux et tout ce que nous connaissons qui existe là-bas au Kenya, histoire de permettre à sa famille de passer du bon temps. La photo que vous voyez au-dessus de mon écran là, c'est le jour où ils sont partis au Kenya. Un genre de photo, un genre. Arrivés là où ils sont partis visiter le safari là, histoire de découvrir la nature et autres. Mon cher, il y a eu un grave accident. Mes chéris, il y a eu un grave accident. Le genre d'accident qui a coûté des vies, y compris la vie de 2 de ses enfants sur le champ. Le genre d'accident qui se fait tout de suite. Et là, il y a 2 de tes enfants qui ripent sur le champ. Le 3e enfant était dans un état où, quand toi-même tu regardes, au fond de toi, tu sens que seul un miracle doit se produire pour que l'enfant ne parte pas rejoindre ses sœurs et ses frères. La maman n'a rien eu, même pas une égratignure. Le papa n'a rien eu, même pas une égratignure. Mon cher, on a pris le 3e enfant, on l'a emmené à l'hôpital. On l'a mis tout de suite dans un coma artificiel. Dites-moi si je me trompe, je ne connais pas comment on appelle. Ah, je suis désolée. Sauf que quand ils sont arrivés à l'hôpital, on a mis l'enfant un genre de perfusion qui fait que on doit tout faire pour le tenir en vie. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, on appelle la maman pour dire que le 3e qui était ici, là-haut, lui aussi, il ne s'est plus réveillé. Donc, à l'heure où je vous parle, la maman et le papa sont au Kenya. Ils doivent retourner ici, aux États-Unis, sans leurs 3 enfants. On peut faire ça. C'est quel genre d'histoire, ça, en fait? C'est quel genre d'histoire, ça, mes chéris? C'est quel genre d'histoire, ça, en fait? La maman n'a rien eu. Le papa n'a rien eu. Les autres personnes qui étaient dans la voiture avec eux, il y en a aussi qui ont perdu la vie. Mais chérie, parmi ces personnes-là, il y a ces 3 enfants qui ont laissé leur vie là-bas au Kenya. Le genre d'histoire-là, même si que c'est ton pire ennemi, Seigneur, on ne peut souhaiter ça à personne. Un jeune benguiste, il est arrivé au pays et le lendemain de son arrivée, il est tombé malade. Direction l'hôpital. Il venait pour 3 semaines. Il paraît que ça fait 6 mois qu'il est coincé là-bas. Le pauvre, il va de maladie en maladie. Il a déjà vidé son compte en banque ici. Toutes ses économies sont déjà entrées
régler les factures de l'hôpital, les choses comme ça. Mais le gars ne comprend pas que son problème ne se règle pas, ne va pas se régler avec les médicaments. Il ne comprend pas que son problème c'est ailleurs. Son problème, c'est qu'il est entré dans la gueule du loup en criant « Me voici ». On ne veut pas qu'il rentre en bain. On veut qu'il finisse sa vie là-bas, qu'il soit bloqué là-bas, hein, dans la pluie, là, dans les marécages, bref, dans toutes les mauvaises choses qu'il y a là-bas au pays. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Le ventre de l'homme est plus profond que la nuit ». Je répète, le ventre de l'homme est plus profond que la nuit. Vous ne connaissez pas le cœur de ceux qui vous sourient, même quand ce sont vos parents, même quand ce sont vos frères, vos soeurs, des trucs comme ça. Vous ne connaissez pas leur cœur. Alors, vous qui avez le cerveau lavé par l'Occident, là, vous qui avez les cerveaux qui veulent tout rationaliser, là, comprenez que la guerre spirituelle, c'est une réalité. Quand vous arrivez, ça doit être toujours par surprise. Personne ne doit savoir, même pas vos parents. Parce que les parents, dans leur bon cœur et tout, ils vont aller dire à leur ami sorcier là-bas, il y a mon fils qui arrive, ma fille arrive tel jour. Ils sont parfois de... Voilà, hein, ce n'est pas souvent exprès qu'ils font. Hein. Ils sont de bonne foi, mais ils parlent à des personnes qui ne sont pas de bonne foi. Et le temps que la grande famille paternelle là, que vous accusez tout le temps, là, que cette famille paternelle réalise que vous êtes là, vous avez déjà fait ce que vous avez à faire. Et vous êtes même déjà pratiquement reparti. C'est comme ça qu'on survit quand on a des familles dangereuses. Quand on va au pays, même si tu n'as pas une famille dangereuse, fais-le. Ça te protège. Alors arrêtez de faire comme des enfants. De retour aux sources, là, c'est pas Disneyland, hein. Attention. C'est une incursion en territoire ennemi. C'est une incursion qui nécessite une préparation d'élite. Ne jouez pas avec votre vie, les gens. Très important, ne jouez jamais avec votre vie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour les autres vidéos. Yeah.